Je n'avais jamais vraiment connu le silence avant cette semaine-là. Dan, mon mari, venait de partir pour un voyage d'affaires imprévu. 10 ans qu'on partageait chaque soir, chaque repas, chaque routine, et soudain, j'étais seule. La maison semblait plus grande, chaque bruit résonnait étrangement. Ce vide pesait, et je n'arrivais pas à le combler malgré la télévision qui tournait en fond. Les premiers jours, j'ai tenté de m'occuper, rangement, bain long, appel aux amis. Mais l'absence de Dan se faisait sentir dans les petits détails, le plateau repas solitaire, le lit froid, et cette sensation d'invisibilité qui revenait chaque nuit. C'est fou comme l'on peut se sentir vide même dans un espace familier. Je commençais à réaliser à quel point ma routine dépendait de sa présence, et un malaise grandissait. Puis, un après-midi où la pluie battait les vitres, je me suis surprise à fixer l'horloge, attendant je ne sais quoi, un message, un signe. La solitude devenait presque étouffante. Je ne le savais pas encore, mais cette attente allait être bouleversée par quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé voir ce jour-là. Marc, le meilleur ami de Dan. En début de soirée, alors que je m'apprêtais à monter me coucher tôt, la sonnette a retenti. J'ai sursauté. Qui pouvait bien venir à cette heure-là? En ouvrant la porte, j'ai découvert Marc, souriant, une bouteille de vin à la main. Je passais dans le quartier. Je me suis dit que tu devais te sentir seul, a-t-il dit avec cette voix douce et rassurante que je connaissais bien. J'ai hésité, mais sa présence a eu quelque chose de réconfortant. La maison était si vide, et son sourire si familier. J'ai accepté sans trop réfléchir. Nous nous sommes installés dans le salon, et très vite, l'ambiance s'est détendue. On a ri, partagé des anecdotes sur Dan, évoqué des souvenirs communs. C'était agréable, presque normal. Mais au fond, une petite voix me murmurait « Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce besoin soudain de venir ?» Au fil des verres, les échanges sont devenus plus profonds. Moins de rires, plus de regards soutenus. Il m'écoutait avec une attention rare, me posait des questions sur mes projets, sur mes envies. J'ai senti une chaleur dans mon ventre, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Un début de Forbidden Confession qui, sans un mot déplacé, s'écrivait déjà entre nous. En le raccompagnant vers la porte, son regard a croisé le mien plus longuement que d'habitude. Un silence lourd s'est installé, juste avant qu'il dise « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi ». Ce soir-là, en refermant la porte, j'ai compris que cette visite n'avait rien d'anodin. Et mon cœur, lui, battait un peu plus vite. Les jours suivants, je repensais sans cesse à cette soirée. À ses regards, à cette présence inattendue qui avait laissé une empreinte invisible sur ma peau. Et puis, un message est arrivé, je repense à notre discussion. Ça m'a fait du bien de te voir. Simple. Poli. Mais chargé d'une ambiguïté troublante. J'ai mis des heures à répondre, un simple « moi aussi ». Mais dans mon cœur, c'était tout sauf anodin. Marc a proposé de repasser. Cette fois, j'ai accepté plus vite. Nous avons partagé un autre verre de vin, parlé de tout et de rien. Mais quelque chose avait changé. Les regards étaient plus longs, les silences plus lourds. Quand nos mains se frôlaient accidentellement, aucun de nous ne reculait. C'était un jeu silencieux, une tension émotionnelle presque insoutenable. Je me surprenais à rire plus fort, à croiser ses yeux plus souvent, à chercher ces moments suspendus où tout semblait possible. Lui aussi jouait le jeu, compliments à peine voilés, sourire en coin, gestes doux. Le salon devenait un théâtre silencieux où se jouait une histoire interdite, sans qu'aucun mot ne vienne rompre la magie fragile de cette tension. Quand il est parti cette fois-là, l'air semblait plus dense.
Il m'a effleuré la main en me disant au revoir, un simple contact, mais c'était comme un éclair. Je suis restée là, seule, consciente que quelque chose s'était éveillé. Un forbidden confession qui ne demandait qu'une étincelle pour tout embraser. Je passais mes journées à prétendre que rien n'avait changé. Mais chaque fois que mon téléphone vibrait, mon cœur s'accélérait, espérant secrètement un message de Marc. Je détestais cette attente, et pourtant, elle me donnait une raison de vibrer à nouveau. Mon esprit oscillait entre la culpabilité pure et cette soif de vivre quelque chose d'interdit, de sentir que j'étais encore désirée. Chaque geste anodin me semblait désormais suspect. Chaque sourire échangé avec Marc lors de nos rencontres réveillait en moi un tourbillon d'émotions contradictoires. Je me répétais, rien ne s'est passé. Ce n'est rien. Mais ces mots sonnaient creux. La vérité, c'est que j'étais déjà tombée, pas dans ses bras, mais dans une trahison émotionnelle bien réelle. Je regardais Dan, mon mari, qui m'embrassait distraitement le soir. Et je me demandais, si j'étais vraiment heureuse, pourquoi tout cela me bouleversait-il autant? Pourquoi ce manque me sautait-il à la gorge dès que je repensais à Marc? Je voulais croire que j'étais forte. Que je savais où étaient les limites. Mais chaque jour qui passait, ces limites s'effaçaient un peu plus. Je n'osais en parler à personne. Trop honteuse. Trop confuse. Alors je gardais tout pour moi, laissant cette tension grandir dans le secret. Et quelque part, au fond de moi, je savais qu'un choix approchait, un choix qui pourrait tout changer. Quelques jours après notre dernière rencontre, alors que je pensais que tout allait se tasser, un nouveau message est arrivé, je repense à tes yeux ce soir-là. Tu es incroyable. Mon cœur s'est emballé. Je l'ai relu 3 fois, mes doigts tremblaient au-dessus du clavier. Je savais que répondre était risqué, mais l'ignorer semblait impossible. J'ai écrit, tu es trop gentil, mais mon esprit criait d'autres mots, plus honnêtes, plus dangereux. À partir de là, nos échanges ont pris une tournure différente. Plus intime. Plus lourde de sous-entendus. Marc m'envoyait des messages en soirée, des photos de ses verres de vin, des commentaires sur des souvenirs partagés. Chaque mot, chaque émoji semblait porter un poids nouveau. Et moi, je répondais. Toujours sur le fil du rasoir, jouant avec ce feu qui me réchauffait et m'effrayait à la fois. Jamie surprenez a tendra SES messages comme un adolescent, a sourire en lisant SES mots. Mais la nuit, la culpabilité me rattrapait. J'ai regardé stan endormi à mes codis, rangi par un mélange amer de honte et d'excitation. C'était plus qu'un flirt, c'était une forbidden confession qu'a essayé construire MOT après MOT. Puissail me propose de repasser, juste pour parler. J'accepte, malgré la petite voix qui me criait de fureur. Au fond, j'ai sabise que cette prochaine rencontre serait différente. Que si qu'on évitait jusque-là était sur le point d'exploser. Et n'était plus certain de vouloir élevator. Lorsque Marc est revenu cette fois-là, l'atmosphère était électrique dès l'instant où il a franchi la porte. Nous avons parlé, rien peu, mais tout semblait sous tension. Chaque regard, chaque mouvement semblait chargé d'une attente silencieuse. En moment, Illinois SS leave. SS approach. Nos visages étaient plus tués quelques centimètres. Mon cœur battait à tout rompre. C'était le moment où tout aurait pu basculer. Il leave la main. A caressement du bout de doigts. Nos regards assis sans accroches, suspendus entre le désert et la raison. Pousse, dans un souffle à peine audible Illinois dit. On any put pas. J'ai seni mes brûleurs.
de frustration, de soulagement, de tristesse mêlée. Nous étions à la frontière et nous avons choisi de reculer. Mais si reculevait lookout amer d'une victoire perdue d'avance. Marque prima main, elle série d'ausment, pousse ss de loin. Aucun mot n'a été ajouté. Pas besoin. Tout avait été dit dans ce contact. Nous avons passé encore quelques minutes à parler, cette fois plus prudemment, avec de sourires forces que can't mal le tremblement de nos émotions. Le moment était passé, mais il laissait une cicatrice invisible. Quand il est part 1, je me suis effondré sur le canapé, la tête entre les mains. J'avais envie de pleurer, de rire, de crier, mais rien n'est sorti. Parce qu'au fond, même si nous en avions rien fait, nous avions franchi de limites invisibles. ETCS limites marquant à jamais. Les jours que ont suivi ont été emplis d'un silence lourd. Aucun message, aucun appel, marque avait disparu, volontairement, comme pour effacer ce que s'était passé. Et moi, j'ai resté seul avec mes pensées, ruminant chaque regard, chaque émotion, chaque frisson. Je savais qu'on avait bien fait. Mais pourquoi cette décision me décorait-elle? Je me surprenais à revivre la scène en boucle, sans regard. Essaye main que s'estérité à temps, si souffle retenu que vait tout change. C'était comme essaye chaque fibre de mon être créé que quelque chose avait été intime, mais jamais terminé. Un désir suspendé dans l'air, devenu souvenir douloureux. Marc et moi en avons jamais reparlé de cette nuit. ILSS de loin peu à peu, jusqu'au disparaître totalement de mon quotidien. Et même si aucune ligne physique n'avait été franchie, quelque chose était définitivement brise en moi. Cette tension, cette connexion, élevait les un trace indélébile que je ne pouvais effacer. J'ai regardé Stan revenir à ses routines habituelles, ignorant tout du tumulte émotionnel que j'ai porté. Et chaque sourire change avec lui me rappelait ce que manquait, Paul Marc en lui-même, mais cette sensation d'être vu, entendu, désiré. Et si manque, c'est la vraie trahison silencieuse. Quand Dan est revenu, tout semblait parfait en apparence. Les valises ont été posées, les rétrovails chaleureuses, les rires presque naturels. J'ai tout don pour que rien any transparence, gestes tendres, conversations légères, routine bien huilée. Mais à l'intérieur, quelque chose était brise. Un éloignement invisible s'était installé, creusant une fosse que, den, n'y voyait même pas. J'ai me regardé dans le miroir le soir, cherchant celle que j'étais avant tout ciel. Mais SCSUA elle n'existait plus. ILS avant vu, ressenti, trop de choses tu ILS n'y pourraient jamais oublier. J'étais là, physiquement présente, mais une part de moi était restée coincée dans ces regards et changes avec Marc, dans cette tension que n'a jamais trouvé d'issue. Dan n'a jamais subcon. La vie a repris son cours, les diners, les voyages, les projets. Mais si que personne n'y voit, c'est si poids que j'ai pour chaque jour cette fracture discrète mais profonde. Une histoire d'infidélité émotionnelle que n'a les aucune preuve sauf dans mon cœur. Aujourd'hui encore, j'ai vis avec cette douleur. À l'apparence d'une femme comblée, et la réalité d'un vide intérieur. Et j'ai sais que, même si tout semble être rentré dans l'ordre, si que s'est passé si quelques soirs-là, marquera à jamais ma manière d'aimer et de me sentir vivante.